Vous êtes dirigeant de société et vous cherchez un moyen de diminuer l'impôt tout en optimisant vos revenus personnels. Et si je vous disais que louer votre logement à votre société peut être une solution? On en parle tout de suite. Commençons par le cadre légal. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'en France, c'est tout à fait légal, mais attention, il y a des conditions à respecter. Première condition, cette possibilité n'est offerte qu'au représentant légal de société. Deuxième condition, le siège social de votre société doit être fixé au domicile personnel du représentant légal de la société. Troisième condition, une pièce de votre logement doit être clairement identifiée comme ayant un usage professionnel. Vous remplissez ces trois conditions, bonne nouvelle, vous pouvez appliquer un loyer à votre société. Comment déterminer le montant du loyer à retenir? Pour commencer, vous devez calculer le prorata entre la surface utilisée à titre professionnel par rapport à la surface totale de votre domicile. Attention, la surface utilisée dans ce calcul à titre professionnel doit correspondre à celle que vous avez déclarée aux impôts. Il s'agit d'un questionnaire relatif à l'activité professionnelle rempli au moment de la création de votre activité. Point de vigilance supplémentaire, pensez bien à rédiger un contrat entre vous et votre société et à vous verser ce loyer tous les mois. On passe maintenant aux avantages financiers. Pour commencer, fixer le siège social de sa société à son domicile permet de réduire ses coûts. Il n'y a pas de frais de location d'un local commercial ou d'une entreprise de domiciliation. Ensuite, cela constitue un revenu complémentaire pour vous, à titre personnel, qui, contrairement à votre rémunération, ne sera pas soumis aux cotisations sociales. Pour les sociétés à l'IS, cela va engendrer une charge qui permet de réduire le bénéfice et donc de payer moins d'impôts sur les sociétés. Pour les sociétés à l'IR, les BNC ou les entrepreneurs individuels à l'IR, cela réduit le montant de votre impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus professionnels. Alors ça y est, vous remplissez toutes les conditions? Nous allons maintenant voir les étapes à suivre pour appliquer un loyer à votre société. Première étape, déterminer un loyer. Pour fixer le montant du loyer que vous allez appliquer à votre société, il faudra que ce montant soit basé sur les prix du marché et proratisé selon la surface réellement affectée à l'usage professionnel. Évidemment, la surface retenue doit être réelle et cohérente. Elle correspond généralement à la surface d'un bureau, entre 6 m² et 10 m². Attention, même si vous pouvez parfois y recevoir des clients, il n'est pas possible de retenir la surface de votre salon comme surface louée à votre société. Quelles sont les démarches en tant que locataire? Déjà, pour que la location soit possible, vous devez vous assurer que le contrat de bail ou le règlement de copropriété l'autorise. Ensuite, vous devez demander l'autorisation par écrit à votre propriétaire pour sous-louer à votre société une partie de votre logement en indiquant le montant du loyer envisagé pour approbation. Sans réponse de votre propriétaire ou en cas de refus, vous avez la possibilité de rester pendant 5 ans maximum avant de devoir transférer le siège social de votre société. Allez, une petite astuce au passage, vous pouvez également appliquer à votre société une quote-part de charge en plus de la déduction du loyer pour l'eau, l'électricité ou Internet par exemple. Deuxième étape, la mise en place d'un contrat. Pour éviter tout litige fiscal, le contrat doit être précis et clairement indiquer les informations suivantes: la surface concernée, la durée de la mise à disposition et les obligations des parties au contrat. Par ailleurs, n'oubliez pas de préciser qu'il s'agit d'une location ou d'une sous-location nue. Cette précision est impérative car elle détermine le régime fiscal applicable aux revenus tirés de la location ou sous-location de votre domicile à votre société. Troisième étape, choisir votre fiscalité. D'un point de vue fiscal, si vous êtes propriétaire de votre logement, l'application d'un loyer à votre société constitue un complément de revenu pour vous à titre personnel, que vous allez devoir soumettre à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Pour cela, vous avez deux possibilités. Première solution, le régime du microfoncier. Dans ce cas, vous allez déclarer le montant du loyer déduit sur votre société, un abattement de 30% est automatiquement calculé et l'impôt sur le revenu s'applique selon votre taux marginal. L'avantage, une simplicité dans la déclaration d'impôt sur le revenu. L'inconvénient, ce régime est applicable dans la limite de 15 000 € de loyer annuel. Deuxième solution, le régime réel. Vous devez déclarer vos loyers déduits de votre société et déduire les charges réelles supportées pour la surface louée à votre société. Attention, si le taux de charge réellement supporté est inférieur à 30% du loyer appliqué, ce régime sera moins favorable que le régime du microfoncier. Si vous êtes locataire de votre logement, les revenus de la sous-location d'une partie de votre domicile à votre société seront imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les BNC. Les recettes étant inférieures au seuil du micro-BNC, vous devez déclarer directement le montant total du loyer qui a été déduit sur votre société,
un abattement de 34% sera automatiquement calculé. Ensuite, votre taux marginal d'imposition sera appliqué. Une exception, vous êtes locataire et en entreprise individuelle. Dans ce cas, l'administration admet la non-imposition de la quote-part du loyer qui correspond à l'utilisation professionnelle déduite. Prenons l'exemple d'un président de SAS propriétaire de son logement. Son taux de cotisation sociale s'élève à 80% et son taux marginal d'imposition sur le revenu à 11%. Il applique un loyer de 100 € par mois à sa société, soit un revenu de 1 200 € par an. Le montant de l'impôt sur le revenu supplémentaire lié à la déclaration en revenu foncier sera de 237 €. Mais si les 1 200 € avaient été versés en salaire, le montant des charges sociales payées aurait été de 533 € et le montant de l'impôt sur le revenu de 73 €. En se versant un loyer plutôt qu'un salaire de 1 200 €, le président de SAS aura économisé 370 €. Et si le siège social est ailleurs? Eh bien, vous ne pourrez pas appliquer de loyer à votre société, mais vous pourrez tout de même déduire un certain nombre de frais personnels liés à la domiciliation de votre activité professionnelle à votre domicile personnel. L'abonnement Internet, l'électricité ou abonnement téléphonique. Si vous le souhaitez, pour simplifier la gestion, vous pouvez procéder à un transfert de siège social pour le déplacer de votre société à votre domicile. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur les démarches à réaliser. Pour conclure, louer son logement à sa société peut être une belle opportunité, mais attention à bien respecter les règles pour éviter les surprises et ne pas vous retrouver en porte-à-faux vis-à-vis de l'administration fiscale. Si vous avez des questions ou besoin d'aide pour rédiger un contrat de sous-location ou choisir votre régime fiscal, nous sommes là pour vous accompagner. En attendant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres astuces business. À bientôt. Au revoir.